Je suis Emery Jacquilla, je suis un entrepreneur. J'ai créé Mattelsum en 1995, on a été les premiers à vendre de la literie sur Internet. Et puis il y a 10 ans, ma vie d'entrepreneur a basculé. Je suis devenu un entrepreneur à mission, avec première mission, relancer la Camif. Alors qu'il y ait 77% de consommateurs prêts à payer jusqu'à 10% plus cher pour un produit responsable, je trouve que c'est une excellente nouvelle et je pense que ça correspond à un moment assez particulier où on assiste à un point de bascule chez le consommateur parce qu'on assiste à une prise de conscience du citoyen que nos modes de consommation et de production sont directement liés au désordre qu'on constate tous les jours, des enjeux sociaux, de la biodiversité, des enjeux du climat, et qu'on a pris conscience qu'à travers notre pouvoir d'achat, on avait un pouvoir, celui de changer le monde. Donc c'est une bonne nouvelle et je crois qu'aujourd'hui on remarque que de plus en plus de citoyens, de consommateurs et même de collaborateurs dans nos entreprises cherchent à donner du sens à leur vie, donner du sens à leur achat, donner du sens à leur job, et que cette quête de sens correspond à cette prise de conscience et à ce passage à l'acte dont on a besoin pour changer le monde, parce que les défis qu'on a devant nous sont juste énormes. Et je crois que le citoyen a un pouvoir incroyable, celui de faire changer les choses à travers sa consommation. L'entreprise est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait des consommateurs prêts à payer un premium prix pour des produits éco-responsables, parce que ça veut dire qu'ils ont de l'attention à ce que quand ils achètent un produit neuf, il ait un impact positif pour l'économie locale, pour soutenir des emplois localement, pour faire moins de kilomètres aux produits, et puis une attention particulière à la façon dont sont fabriqués les produits. Peut-être plus de produits d'occasion, mais quand on veut se faire plaisir et avoir une belle table, une belle chaise, un beau lit, par exemple, en les choisissant à la Camif, et on va avoir de l'attention à ce que cet achat puisse soutenir l'économie locale de manière vertueuse. À partir du moment où on donne l'information au consommateur, il va s'en saisir assez naturellement et le bon sens va le guider vers un achat plus responsable. Vous allez pouvoir véritablement utiliser votre pouvoir d'achat pour changer le monde. Voilà pourquoi changeons le monde de l'intérieur et la signature de la Camif. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Et une attente particulière à ce que l'entreprise ne serve pas uniquement à servir les actionnaires et soit concentrée uniquement sur le profit économique ou financier à court terme, mais qu'elle mette au cœur de son modèle économique, de sa raison d'être, des enjeux sociaux et environnementaux. Si tous les acteurs de notre secteur adoptaient les bonnes pratiques de la Camif, on pourrait recréer 20 000 emplois en France dans l'industrie du meuble. On éviterait toute une série de porte-containers qui arrivent chaque jour dans nos ports, qui viennent de très très loin. Puisqu'en fait, sur le bilan carbone des Français, qui est à peu près un peu plus de 11 tonnes par an, il y en a la moitié qui sont liées aux importations. Donc en relocalisant et en ayant une attention particulière au cœur du projet de l'entreprise, de privilégier le Made in France, aujourd'hui on travaille avec 137 fabricants français, de privilégier des produits de qualité qui vont durer plus longtemps et d'avoir une attention à la façon dont sont fabriqués les produits, les composants, pour qu'ils soient éco-conçus. C'est une façon, effectivement, de mettre au cœur du projet une mission qui dépasse très largement celle de faire du profit. Je crois qu'en fait, les deux vont être de plus en plus liés. On ne pourra plus faire entreprise si l'entreprise n'est pas réellement utile pour la société, parce que demain, les entreprises préférées des consommateurs, mais aussi des collaborateurs, pour attirer les meilleurs talents, seront celles qui auront du sens et seront celles qui sauront prouver leur utilité pour la société sur ces enjeux sociaux et environnementaux. Elles seront préférées des consommateurs, elles seront préférées des collaborateurs. Et aujourd'hui, quand on connaît les coûts d'acquisition de nouveaux clients, quand on connaît la difficulté d'attirer des talents, on voit bien que c'est une richesse essentielle pour l'entreprise. Vraisemblablement, de plus en plus de clients, je crois qu'à la fin du XXe siècle, tous les clients iront dans des entreprises qui ont un impact positif pour la société d'abord. Et ça deviendra donc très vite une condition pour faire du profit. Proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Et de mobiliser tout notre écosystème, donc toutes nos parties prenantes, pour imaginer ces nouveaux modèles de consommation et de production dont on a besoin. Parce qu'on sait qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'il faut en réinventer un nouveau, sans doute une économie plus circulaire,
moins gourmande en ressources, qui conçoit aussi la fin de vie du produit, une économie plus locale, une économie plus inclusive. C'est ça qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. Dans ces engagements-là, ça se traduit concrètement dans le projet de l'entreprise et parfois même dans des plaidoyers que l'entreprise va aller faire. Quand il y a 3 ans, on a milité pour une TVA responsable, c'est-à-dire une TVA réduite pour l'économie circulaire et pour la réparation, on s'est dit, oui, c'est logique. Il faut qu'on arrive à réduire l'écart de prix entre cette économie responsable et celle qui a, pendant 100 ans, optimisé toute sa chaîne de valeur et qui a été chercher de plus en plus loin des produits de moins en moins chers. Donc nous, on n'a pas 100 ans pour réinventer cette économie plus circulaire, plus locale, plus inclusive. Et puis un des actes forts et marquants qui marque notre engagement sur la consommation responsable, c'est en 2017 quand on a, pour la première année, décidé de boycotter le Black Friday, où pendant le meilleur jour du e-commerce en France, nous, on a fermé le site de la Canif. Et puis on peut prendre une journée justement de recul par rapport à cette surconsommation. Vous savez que 88% des gens qui achètent un smartphone ce jour-là en ont déjà un en état de marche, qu'on peut découvrir d'autres façons de faire, qu'on peut réparer, qu'on peut faire soi-même, qu'on peut recycler et peut-être qu'on peut réduire un tout petit peu sa consommation. Et donc consommer moins, c'est la condition de retrouver du pouvoir d'achat et donc pour consommer mieux. Ouais. Donc c'est pas du tout incompatible avec une façon de voir le commerce, mais c'est une façon nouvelle de voir le commerce. Un commerce qui est responsable et qui s'engage. Ces nouveaux modèles, ils vont devoir rentrer dans les modèles classiques, diffuser et peut-être hybrider les modèles classiques. Nous, on imagine bien que la Camif sera cette plateforme pour s'équiper de manière le plus responsable possible, en mêlant à la fois des produits neufs de qualité, fabriqués dans le respect du développement durable et qui vont avoir un impact positif pour l'économie locale, mais également peut-être consommer moins et offrir des solutions à nos clients pour qu'ils puissent trouver autour de chez eux des réparateurs, c'est ce qu'on fait déjà, ou qu'on puisse trouver des produits d'occasion, ou qu'on puisse, voilà. Et ça, c'est des nouveaux modèles qu'on va mettre en place, ou qu'on puisse louer quand vous êtes une jeune famille, vous avez un bébé qui arrive, vous n'allez pas garder la chambre bébé pendant 20 ans, donc, mais par contre, vous avez envie de produits de qualité qui contribuent à un air sain pour la chambre de bébé, dont vous allez mettre le prix, mais si derrière on vous garantit qu'on va pouvoir vous reprendre ces produits-là, ou on va pouvoir les mettre en location, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de passer à l'acte plus facilement. Ces nouveaux modèles vont effectivement se diffuser, je pense, et transformer en profondeur le retail, mais c'est pas complètement anodin quand on voit le succès d'un Bon Coin de se dire que oui, il est urgent de revoir nos modes, nos pratiques, notre offre. C'est pour ça que nous, notre mission, c'est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Alors nous, on est partenaire de Honey depuis de longues années et on pense que c'est extrêmement important de pouvoir offrir à nos clients des produits qui soient accessibles. Alors quand on vend du produit de qualité, made in France, local, durable, c'est plus cher. Et une façon de les rendre accessibles, c'est d'offrir aussi des modalités de paiement qui permettent grâce aux 3 fois ou 4 fois sans frais, de pouvoir envisager l'achat d'un produit qui coûte plus cher, mais qui va durer plus longtemps. Donc nos clients nous le disent, le premier prix en fait coûte très cher parce qu'on va le renouveler souvent. Vos produits de qualité, on sait que quelque part le rapport qualité-prix est bon et que sur la durée on va s'y retrouver. Par contre, il y a un investissement à mettre au départ. Et si on peut accompagner à travers ces offres de financement à rendre le Made in France, la qualité, le durable plus accessible, c'est une belle mission pour Honey. Et c'est pour ça qu'on l'offre sur le site de la Camif. Les banques et la finance en général ont un grand rôle à jouer sur l'avenir de l'économie. Et donc, que va-t-on financer? Que finance-t-on aujourd'hui? Et donc oui, il y a une responsabilité de la part des banques et de la finance de financer cette transition vers l'économie locale, circulaire, inclusive. Et ça, c'est des investissements et ça demande donc du financement. Et donc je crois que les banques ont une responsabilité, c'est de flécher davantage peut-être l'épargne qui aujourd'hui ne sert pas à grand-chose et qui est en plus à taux négatif, vers des projets, des entreprises qui s'engagent et qui sont en train de construire le monde de demain. La Camif, probablement, a une vocation à être inspirante. Vous savez que l'année dernière, on a initié la communauté des entreprises à mission parce qu'on a été une des premières entreprises à inscrire cette mission au cœur de nos statuts, à la traduire en engagement, à évaluer tout ça.
Et du coup, ça a inspiré la loi Pacte en France. Et quand on voit les autres pays européens, on se dit qu'en France, effectivement, on a une longueur d'avance parce qu'aujourd'hui, dans la loi, vous avez ce cadre qui est défini de société à mission. Et vous avez aussi un article du Code civil qui a été modifié, qui n'est pas neutre, qui dit que toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque une première mondiale. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on a une voie à trouver en Europe pour imposer un capitalisme responsable, plus soutenable et une économie qui soit plus soucieuse de l'environnement et des hommes et des femmes. Oui, un jour, alors nous on a défini que ce jour-là, ça serait 2040, mais un jour la Camif aura détrôné Ikea, sur un modèle plus vertueux bien sûr.